Erat Iosef et Maria Mater Jesu mirantes superis que dicebantur de illo. Joseph, son père adoptif, et Marie, la mère de Jésus, étaient remplis d'étonnement sur ce qui était dit à son sujet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voici donc dans le dimanche de l'octave de Noël, à un moment où les jours sont les plus courts de l'année. Jusque vers la Sainte-Luce, les jours ont reculé, la nuit a gagné. À partir de là, les jours n'ont presque plus bougé, et au moment de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, au solstice d'hiver, les jours commencent à regagner un tout petit peu de terrain sur la nuit. C'est donc en ce moment où les ténèbres dominaient de plus en plus que le Verbe de Dieu, la lumière éternelle du Père, s'est incarné et est apparu à la lumière de ce qui restait du jour, ou plutôt, il a voulu qu'une lumière commence à jaillir dans la nuit et que peu à peu, cette lumière chasse la nuit, les ténèbres de l'infidélité, les ténèbres de l'immoralité, les ténèbres de l'apostasie. Car en ce qui nous concerne, ce n'est plus de l'infidélité comme pour ceux qui n'avaient encore rien reçu, mais ceux qui s'écartent après avoir eu la foi, qui s'écartent complètement, tombent dans l'apostasie. Et malheureusement, nous avons encore eu un horrible exemple de cette apostasie, puisque au 4 octobre de cette année du Seigneur 2019, l'intrus qui occupe le Vatican a programmé dans les jardins du Vatican une adoration d'idoles. Et ces statues d'idoles, après avoir été vénérées avec le front jusqu'à terre par des païens et par quelqu'un habillé, on pourrait dire déguisé en franciscain, en présence d'un autre habillé en blanc, ont vénéré ces statues d'idoles le front jusqu'à terre avant de les porter en procession solennelle dans la basilique Saint-Pierre elle-même. Et comme vous le savez, le premier sens de l'abomination dans le lieu saint, c'est justement celui d'une statue d'idole mise dans un lieu saint. Et là, c'est mis dans la basilique des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul comme pour la souiller. Après avoir souillé les jardins, on va jusqu'à souiller la basilique. Ce n'est pas innocent, ce sont des suppôts de Satan qui font cela. Car le feu du ciel est tombé par l'intermédiaire des ennemis auxquels il a permis de prendre la ville de Jérusalem et de brûler le temple à cause justement d'adoration idolâtrique du grand prêtre d'alors avec les membres du Sanhédrin qui encensaient des représentations d'idoles qui étaient faites sur les parois comme le prophète Ézéchiel le décrit, après avoir mis dans l'enceinte même du temple une statue d'idole. Et cela a mérité le châtiment, la destruction de la ville et du temple.
Que cherchent donc ces ennemis de la Sainte Église infiltrés jusqu'au Vatican, sinon, sous l'instigation de leur père le diable, de provoquer comme le ciel et de faire tomber le feu, d'une manière ou d'une autre, sur la ville sainte et sur nos saintes basiliques. Voilà l'horreur que nous avons devant les yeux après tant d'autres horreurs. Et tandis que nous sommes plongés donc dans cette nuit de l'apostasie et que l'on y avance toujours, pour l'instant, on ne voit pas encore la lueur de l'intervention divine, mais elle finira par venir. En ce dimanche de l'octave, nous sommes aussi au lendemain, cette année, de la fête des saints innocents, ces petits enfants qui ont été massacrés sous l'ordre du roi Hérode par ses soldats, parce qu'ils craignaient l'avènement du Christ, et comme les mages lui avaient dit qu'ils étaient allés l'adorer à Bethléem, il a essayé de faire supprimer tous les enfants qui venaient de naître jusqu'à l'âge de 2 ans pour envelopper dans cette destruction également le Christ. Et bien entendu, c'est une vaine chose que de vouloir se dresser contre Dieu et contre son Christ. Parmi les enfants qui ont échappé à cette vague, il y a eu précisément le Christ, il y a eu aussi Saint Jean-Baptiste qui a été caché par sa mère dans une grotte, car ce n'est pas seulement à Bethléem que les massacres ont été faits, mais tout autour. Et Ain-Karim est tout près de Bethléem. Eh bien, là aussi, en cette nuit de l'apostasie de l'immoralité, nous voyons des enfants massacrés dans le sein de leur mère, soit décidés par leur mère elle-même, soit celle-ci étant sous la pression de ceux avec qui elles ont fauté, ou celle de leurs parents pour éviter une honte toute humaine, ou simplement par calcul pour continuer à exercer le travail professionnel sans coupure. On n'a pas programmé de naissance, entre guillemets, à ce moment-là. Elle vient inopinément et on la supprime. Et ce sont des milliers d'enfants qui, chaque année dans le monde, sont ainsi massacrés dans le sein de leur propre mère. Et là encore, c'est une horrible abomination qui est reprochée aussi aux Juifs dans un des psaumes que on lit chaque semaine au bréviaire le samedi, psaume après la centaine, et là aussi on dit qu'ils immolaient leurs propres enfants aux idoles. Et là, ils immolent leurs enfants à leur propre passion dévoyée. Alors, en cette nuit de l'apostasie, nous savons qu'elle finira par passer aussi quand Dieu interviendra. Consolons-nous en revenant à l'évangile de ce jour et qui lui-même relate la présentation de l'enfant Jésus au temple avant le massacre des saints innocents. Notre Seigneur est porté, comme la loi le demandait, il est présenté au temple, et à ce moment-là, eh bien, diverses personnes inspirées de Dieu, sous l'influence du Saint-Esprit, sont poussées à venir au temple et à voir en cet enfant le Christ
qui était annoncé, et non seulement à le voir, mais à l'exprimer extérieurement. Et il y a donc d'abord le vieillard Siméon, dont juste avant le passage que nous lisons, il est dit qu'il a chanté son Nunc Dimittis. Ça y est, mon Dieu, j'avais imploré de ne pas mourir avant de voir le secours que vous allez envoyer à Israël, avant de voir l'arrivée du Messie. Eh bien, maintenant que vous m'avez exaucé, vous allez pouvoir venir me chercher et me prendre. Mais en attendant, eh bien, il rend témoignage. Et voyez, ici on nous dit, et Joseph et Marie, la mère de Jésus, s'étonnaient de ce qui était dit à son sujet. Dans le passage de Saint Luc, il est dit, et son père et sa mère s'étonnaient, car si Saint Joseph n'a été que le père nourricier, le père adoptif, il a été véritablement, malgré tout, selon la loi, le père de notre Seigneur, puisque c'était le fruit légitime, sous l'intervention du Saint-Esprit, de sa légitime épouse Marie, toujours vierge, et ils avaient déjà vu des choses extraordinaires dans la crèche. D'abord, la très sainte Vierge Marie attendant un enfant miraculeusement, mais ensuite le mettant au monde également miraculeusement, puisque sans que sa chair ne se déchire, l'enfant est passé, est sorti, comme plus tard notre Seigneur sortira du tombeau sans briser le sceau qu'avaient mis les grands prêtres, comme plus tard il rentrera aussi ressuscité dans le cénacle alors que toutes les portes et les fenêtres étaient fermées à double tour par crainte des Juifs. Et donc il s'étonnait de ce qui était dit à son sujet. Et ce qui est dit à son sujet, une partie nous en est donnée à la suite. D'abord donc par le vieillard Siméon qui dit « Voici que celui-ci a été placé pour être une ruine pour les uns et une résurrection pour les autres, pour beaucoup en Israël, et un signe de contradiction. » Notre Seigneur est un signe de contradiction, comme une pierre de scandale pour ceux qui le refusent, comme une pierre de fondement de tout un édifice pour ceux qui adhèrent à lui, et autant les autres bâtis sur le sable vont à la ruine, autant ceux qui seront bâtis sur cette pierre seront stables et seront bénis par Dieu. Et il sera un signe de contradiction selon qu'il sera reçu ou selon qu'il sera rejeté. Et cela divisera en quelque sorte les humains en deux catégories, ceux qui adhéreront à la foi et qui seront fidèles, et ceux qui soit s'écarteront de cette foi qu'avaient prêché les prophètes pour ceux qui étaient déjà sous la loi, et ils seront donc perfides, c'est-à-dire déviés de la voie des ancêtres, des prophètes, soit ils resteront dans l'infidélité et dans le paganisme, ou malheureusement, certains qui auront adhéré à la foi pendant un temps voudront en accepter seulement une partie, en rejeter une autre, et ça sera toutes les différentes hérésies, et parfois refroidis dans la foi, tombés dans de mauvaises mœurs, ils s'écarteront complètement de la foi et ça sera l'apostasie. Cet enfant donc est placé pour la ruine ou pour le relèvement, la résurrection de beaucoup en Israël, et sera un signe de contradiction. Et s'adressant spécialement donc à Marie, la mère de
l'enfant Jésus, du Christ Jésus, il lui ajouta, et votre âme sera transpercée d'un glaive, afin que soient révélées les pensées des cœurs de beaucoup. Il y a différentes interprétations patristiques de ce glaive, comme le fait remarquer saint Ambroise. Un glaive ne transperce pas une âme, il transperce un corps mais pas une âme. Donc ça montre que ce glaive doit être entendu d'une façon symbolique. Et comme le montre aussi le même saint Ambroise, saint Paul aux Hébreux parle du Verbe de Dieu comme du glaive de Dieu qui va justement à la séparation des pensées dans les cœurs. Donc ce glaive, c'est le Verbe de Dieu, et en quelque sorte, ce glaive de Dieu, en s'incarnant en la très sainte Vierge Marie, et en sortant ensuite pour naître d'elle, et comme passer à travers elle. C'est une première interprétation. L'interprétation plus commune, et que tout le monde a davantage à l'esprit, c'est celle évidemment du glaive de douleur que la très sainte Vierge Marie aura bien des fois, notamment quand Saint Joseph va lui dire « Vite, 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 il faut se lever, l'ange vient de m'avertir qu'il faut partir en pleine nuit pour fuir, car Hérode prépare un massacre et il nous faut partir vers l'Égypte tout de suite. » Et penser la douleur de la très sainte Vierge Marie, la mère de l'enfant Jésus, en pensant qu'on puisse déjà avoir une telle hostilité et une telle haine envers son fils. Et évidemment, la principale de ces douleurs sera au pied de la croix, quand elle verra notre Seigneur en de telles souffrances. Mais déjà, pendant le chemin de croix, elle a eu un spasme de douleur. Et là aussi, le glaive de la douleur a transpercé son âme et son cœur. Elle a eu un spasme, un malaise, avant de se redresser et de monter jusqu'au pied du calvaire. Donc voilà pour le vieillard Siméon et cette annonce étonnante qui étonnait donc Saint Joseph et la très sainte Vierge Marie. Et Anna, prophétesse, Anne signifie grâce, et on nous précise fille de Phanuel. Phanna, épiphanna, ça veut dire manifestation multiple pour l'épiphanie. Et là, Phanuel, elle, dit un des diminutifs des noms de Dieu, donc manifestation de Dieu. Elle était avancée en âge et elle avait vécu 7 ans dans le mariage avec son époux avant de le perdre. Et cette prophétesse Anne nous fait penser à une autre grande dame qui était une des descendantes des grandes familles grecques, des Gracques et d'autres grandes familles grecques, lesquelles s'étaient unies avec parmi les plus grandes familles romaines, et elle était une de leurs descendantes, Sainte Marcelle, à Rome, et elle avait été mariée et elle a perdu son époux, non pas 7 ans après, mais 7 mois seulement après. Alors elle a compris combien toutes les choses d'ici-bas étaient fragiles. Elle s'est tournée vers la piété. Elle s'est souvenue d'avoir entendu en son enfance le grand saint Athanase qui était en visite à Rome et qui était reçu chez ses propres parents. Elle était encore petite fille. Elle buvait ses paroles quand il parlait des ermites de la Thébaïde, de ces anachorètes, des centaines d'anachorètes qui vivaient ici-bas presque comme des anges, et ça l'avait vraiment marqué. Et de fait,
voulant se tourner vraiment entièrement vers Dieu, elle a fondé une communauté de vierges où étaient reçues aussi des veuves comme elle. Et parmi ces vierges, il y a eu notamment la sœur de Saint Ambroise, Sainte Marceline, et d'autres saintes âmes comme Sainte Paula et Sainte Eustochie. Et elles auront comme professeurs d'écriture sainte, sur leur demande expresse avec insistance, elles auront la grâce d'avoir Saint Jérôme, qui leur ouvrira le sens des saintes écritures. Eh bien, elle aussi passait tout son temps auprès de Dieu et des choses de Dieu, et bien telle était aussi Anne, cette prophétesse, fille de Phanuel, qui passait son temps dans le temple, dans les prières et les jeûnes, nous dit la suite du passage. Et elle vécut ainsi, dans sa viduité, jusqu'à l'âge de 84 ans. Alors les pères nous expliquent sur le plan symbolique que 84, ça fait 7 fois 12. 7, c'est comme une durée complète, puisque c'est le nombre des jours de la semaine. Et donc, 7, ce temps de toute une vie, passé à s'appuyer sur les 12 fondements de l'Église, que sont les 12 apôtres, et sur leur doctrine apostolique. Et voilà toute la piété de cette sainte femme résumée par ce chiffre. Et elle aussi, au moment donc de la présentation de l'enfant Jésus au temple, vint au devant de Saint Joseph et de la très sainte Vierge Marie, et elle disait aussi que c'était le Sauveur qui allait amener la rédemption à Israël, c'est-à-dire à tout le peuple de ceux qui contempleraient Dieu, à tout le peuple de ceux qui adhéreraient à notre Seigneur, et à travers lui, eh bien, adhéreraient à Dieu et contempleraient Dieu. Et une fois, nous dit la suite de l'Évangile, qu'ils avaient accompli tout ce qui était prescrit par la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur cité de Nazareth. Donc là, c'est un grand résumé, puisque nous savons qu'il y a eu beaucoup d'événements entre-temps. Et nous dit l'évangéliste, l'enfant croissait et se renforçait sur le plan humain, sur le plan corporel, sur le plan temporel, et il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était en lui. Et c'était pas seulement la grâce de Dieu, c'était le Verbe de Dieu qui avait pris cette chair-là, et ce Verbe de Dieu, qui est la seconde personne de la Sainte Trinité, avait assumé une seconde nature, la nature humaine, d'abord de cet enfant, qui devait évidemment grandir comme tous les enfants, et être le Christ Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, voilà les consolations et les exemples que nous pouvons suivre. Voyez, nous sommes comme dans la nuit de l'apostasie, et malgré tout, il nous faut rester unis à Dieu, rester dans la piété, de la même façon que le vieillard Siméon et la prophétesse Anne se trouvaient à ce moment-là à Jérusalem, remplis de piété et de l'Esprit Saint, et étaient entourés par Hérode, par ceux qui ont fait le massacre des saints innocents, par ceux qui bientôt repousseront notre Seigneur. Et donc cela nous montre que l'impiété même du grand nombre ne doit pas être un obstacle pour la fidélité de ceux qui veulent rester fidèles à Dieu. Et on voit aussi que Noé vivait en plein paganisme. Une grande partie des gens de la lignée de Seth s'étaient laissés aller à s'unir avec ceux de la lignée de Caïn
et s'était perverti. Il restait presque seul, fidèle, avec son épouse et ses 3 enfants. Et Dieu a su, quand il a envoyé le déluge, les protéger d'une façon spéciale et refaire à partir d'eux l'humanité. Et dans les temps de crise, dans les temps d'hérésie, de schisme, d'apostasie, Dieu permet aussi qu'il y ait des petits restes de fidèles, comme par exemple, il y a eu des petits restes de fidèles en Angleterre qui étaient obligés de se cacher sous la persécution d'Henri VIII, malheureusement tombé dans l'hérésie et le schisme, et ayant fondé sa propre secte, la secte anglicane. Ils étaient obligés de se cacher au péril de leur vie. Eh bien, ces fidèles ont réussi à tenir avec la grâce de Dieu, et à partir d'eux, eh bien, le catholicisme est reparti et s'est maintenu dans tout le Royaume-Uni. Voilà donc les consolations que nous pouvons avoir en ce temps. Demandons à la très sainte Vierge Marie de ne pas nous laisser scandaliser par tout ce que nous voyons d'impiété et d'immoralité, de ne pas nous laisser abattre par la tristesse en voyant tant de gens qui nous étaient proches ou qui nous étaient unis et qui se laissent entraîner eux aussi, en travaillant à faire le bien que nous pouvons autour de nous, à aider ceux que l'on peut à se relever et à revenir à la foi et aux bonnes mœurs, et à attendre avec confiance la grâce de Dieu. Et si ça ne nous est pas donné de le voir à grande échelle au moins durant notre vivant, eh bien au moins de rester fidèles, d'avoir transmis ce que nous pouvons à ceux qui voudront bien nous écouter, et de pouvoir ainsi mourir dans la fidélité à Dieu. Que la très sainte Vierge Marie, dont il nous est dit aussi plus loin dans l'Évangile qu'elle gardait tout cela en son cœur et le méditait, nous apprenne, nous aussi, notamment et tout spécialement à travers le Saint-Rosaire, à penser souvent à notre Seigneur, à l'Évangile, à le méditer, à le garder dans notre cœur, à l'imiter, et nous donne d'être un jour réunis pour l'éternité dans les cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.